On commence tout de suite avec la tempête tropicale Melissa. C'est un système qui se trouve dans les Caraïbes et qui a mis tous les météorologues en état d'alerte. Pourquoi? Eh bien, à cause de son potentiel d'intensification. Et on parle d'une intensification explosive. Cette phrase des prévisionnistes, elle est forte. Elle donne le ton immédiatement. On comprend tout de suite la gravité de la menace. C'est un avertissement, on ne peut plus plaire. Les jours qui viennent s'annoncent critiques. Alors, regardons de plus près les alertes qui sont déjà en place. La Jamaïque et une partie d'Haïti sont en plein dans la trajectoire. Elles sont déjà en état de veille cyclonique. Là-bas, les préparatifs ont commencé pour affronter ce qui s'annonce plusieurs jours de pluie torrentielle. Et avec ça, bien sûr, des risques très élevés d'inondations et de glissement de terrain. Maintenant, plongeons un peu dans la science. Qu'est-ce qui rend cette tempête si particulièrement dangereuse? En fait, ce n'est pas juste un seul facteur, mais une sorte de convergence, une combinaison de conditions qui crée cette menace. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment ces trois éléments s'emboîtent. C'est la recette parfaite du désastre. La lenteur, ça veut dire que la tempête fait du surplace, elle arrose les mêmes zones pendant des jours. La chaleur de l'océan, c'est le carburant, c'est l'énergie qui nourrit le monstre. Et enfin, le terrain montagneux, ça c'est le multiplicateur. C'est comme si on essorait une éponge géante au-dessus des terres. Cette combinaison est vraiment le cocktail idéal pour des inondations catastrophiques. 400 mm. Pour se faire une idée, c'est une quantité d'eau absolument colossale qui pourrait tomber par endroits. Avec de telles quantités, les glissements de terrain dans les zones de montagne deviennent presque inévitables. Bon, on entend souvent parler d'ouragans majeurs, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour ça, il faut qu'on se penche sur l'outil que les experts utilisent, l'échelle de Saffir-Simpson. C'est la règle qui mesure la puissance d'une tempête. Ce tableau montre très bien que l'augmentation des dégâts n'est pas du tout linéaire, elle est exponentielle. On ne passe pas juste d'un petit cran au suivant. Non, la capacité de destruction bondit de façon spectaculaire. On passe de minime à catastrophique en seulement quelques échelons. C'est terrifiant. Et voilà le chiffre clé à retenir. 3. La catégorie 3, c'est le seuil. C'est la ligne de démarcation. C'est à partir de là qu'on parle officiellement d'un ouragan majeur. Et c'est justement ce que Melissa menace de devenir. On comprend tout de suite beaucoup mieux pourquoi tout le monde est si inquiet. Alors, il faut savoir que la menace que représente Melissa ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit en fait dans un schéma historique, un schéma de tempêtes qui ont été à la fois meurtrières et extrêmement coûteuses. Regarder le passé, ça aide à saisir les risques d'aujourd'hui. C'est intéressant de voir cette différence. Les tempêtes qui tuent le plus, ce sont souvent celles avec une onde de tempête massive. C'est cette montée brutale de la mer qui submerge les côtes. Par contre, les tempêtes les plus coûteuses, elles, font leurs dégâts financiers loin à l'intérieur des terres, à cause des pluies torrentielles qui provoquent des inondations monstres. Regardons cette carte historique. Elle nous montre les trajectoires des grands ouragans d'il y a plus d'un siècle. Et parmi toutes ces lignes, il y en a une, celle de 1900 qui se termine au Texas, qui allait entrer dans l'histoire de la manière la plus tragique qui soit. Plus de 8000 morts, c'est le nombre de morts estimé lors de l'ouragan de Galveston en 1900, celui qu'on vient de voir sur la carte. Ça en fait le cyclone tropical le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Et la cause principale, c'était justement une onde de tempête absolument dévastatrice. Voyons maintenant comment la menace de Melissa se connecte aux tendances plus modernes et aux risques futurs. Parce que ce n'est pas juste une tempête isolée, c'est aussi le symptôme d'un phénomène bien plus large. Voilà un point absolument crucial. L'intensification rapide, explosive de Melissa, ce n'est pas un cas isolé. Ça correspond à une tendance qui était documentée, observée de plus en plus souvent ces dernières années. Une tendance directement liée au réchauffement des océans. Ce graphique est intéressant parce qu'il montre quelque chose d'un peu contre-intuitif. On voit une baisse du nombre d'ouragans majeurs qui ont touché Terre à la fin du XXe siècle. Et paradoxalement, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça a créé une sorte de trou dans la mémoire collective, un manque d'expérience pour les populations côtières. Moins de tempêtes peut parfois signifier moins de préparation. Cette conclusion, elle est brutale, mais elle vient d'un rapport de la NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. C'est un avertissement très sévère. Avec des millions de personnes en plus qui vivent sur les côtes aujourd'hui, le risque n'a tout simplement jamais été aussi élevé. Et c'est cette question qui nous ramène au présent. La menace immédiate de Melissa, quand on la combine avec les leçons de l'histoire et les tendances pour le futur, eh bien ça nous oblige tous à réfléchir à notre propre préparation face à une nature qui, clairement, est en train de changer.